La chimie, la philo, ouais, t'as bien enquêté sur nos vies, hein. Ah bah, t'as bien enquêté sur notre vie déjà, parce que ça vient aussi d'ici, les frères Scotch. C'est les quais du 19e arrondissement, les quais de Valmy plus précisément, où on a passé beaucoup de soirs et beaucoup de nuits là-bas avec plein de potes à faire de la musique et à kiffer et aussi donc du coup à boire aussi, pas mal. Et C'est de là qu'on a construit le nom les frères Scotch. Donc voilà, c'est pas avec cette petite bouteille de Jack Daniel. On rappait à côté de la bouteille. c'est marrant en tout cas de voir le quai, c'est cool. Ouais, c'était bon. NWA, ouais, un gros groupe Quinry qu'on a suivi depuis qu'on est petit, on écoute ça. Pour nous, c'est des sons basiques, tu vois, c'est vraiment la base du rap. Et grand respect pour eux. Aujourd'hui encore pour Dr. Dre qui marche très très bien, qui a fait. Bon, il est derrière Jay-Z encore au niveau des thunes, mais il marche très 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 bien. Il fait tous ces trucs, c'est cool. Après, ouais, loin de parler des thunes, c'est une icône. Tu vois. Même, j'ai vu le documentaire, je sais pas si vous avez vu sur Netflix, avec Jimmy Iovine. Je trouve ça impressionnant, ça donne encore plus envie de faire de la musique. C'est encore plus passionnant et ça peut que nous booster en fait. Ah oui, bah tu vois, Salif, ce que je disais, moi je l'écoutais quand j'étais tout petit et je l'ai découvert dans le téléphone, dans un iPod de mon ref. Et je savais pas du tout à quoi il ressemblait, mais j'écoutais tous ses sons parce qu'il avait tout l'album et tout. Et je kiffais trop, et c'est carrément les prémices de mes premiers textes, tu vois. Genre j'écoutais Dire J'y croire et tout, et c'est là où le rap m'a vraiment touché et m'a donné envie d'écrire encore plus, tu vois. Ah, Lyrical Alchemy. Lyrical Alchemy. Bah oui, bah oui. Mais ça, c'est carrément c'est le premier truc qui m'a donné envie de rapper. C'est mon frère qui était dans le groupe Lyrical Alchemy. Ils avaient sorti ce projet. Je me rappelle, on était avec Julien et tout, Noscro dans la cour et tout. On écoutait ce projet et tout, on kiffait trop. On s'est dit, waouh, mais attends, ils font du rap et tout. C'était le premier rap qui nous parlait en tant que tel, tu vois. On se disait, wow, c'est un truc de ouf. Les mecs, ils arrivent à placer des flows techniques et tout, nana. Et en même temps, ça ressemble pas à du booba, ça ressemble pas à de la fouine. C'est du rap énervé, un peu. C'était du rap énervé aussi. Je trouve que c'était énervé, en même temps un peu mélodique et un peu, tu vois, il y avait du punch. Il y avait de l'énergie, ouais, cool. c'est ça. Il y avait beaucoup d'énergie, c'était des jeunes. Et forcément, toi, t'as 14 ans, tu vois ça. Tu te dis, waouh, attends, c'est trop stylé. Genre, les mecs qui rappent, ils sont pleins d'énergie. Et c'est ça qui nous a donné envie d'écrire et de performer. La chimie, la philo, ouais, t'as bien enquêté sur nos vies, hein. Je pourrais pas te dire c'est qui, ces messieurs par contre, malheureusement. Bah, c'est très bien, Moi, mais je peux dire que ça c'est un Erlen meilleur. Ça, je peux te le dire. Et ouais, bah, ça nous représente bien aussi. Hein. Avant de faire du rap, même en même temps quand on était plus jeune, on est passé par les études. Et donc ouais, lui il était forcément dans la littérature, tout ça et tout, il voulait plus se diriger vers ça, il a fait un bac L, puis après il s'est dirigé vers la philo, et moi j'étais plus dans la chimie, plutôt sciences en général, et finalement je me suis dirigé vers un BTS chimie, et finalement on fait du rap. Ça aboutit à ça. Mais la philo, je conseille, hein, parce que c'est très bien pour l'écriture, si tu es un jeune rappeur et que tu... La chimie c'est important aussi. Hein. Ouais, la chimie c'est important aussi. Mais après je suis pas très mathématique et tout. Le début d'une très longue aventure, on l'espère. Et bah, c'est cool, en tout cas les retours qu'on a eu sur l'EP ils sont vraiment bien. C'est très divers, les retours ils sont sur chaque son, à chaque fois c'est différent. Les sons préférés ne sont pas forcément les mêmes en fonction des personnes et c'est vraiment cool. Et nous ça nous fait plaisir de partir justement sur un bon départ comme celui-ci. Alors le prochain on est déjà dessus, il y a déjà des sons qui sont prêts et tout. Et on va l'envoyer bientôt. Là, c'est juste une sélection de sons en fait. Il faut sélectionner des sons, peut-être un s'il manque ou quoi, mais c'est presque défini. Ouais, le deuxième projet il est prêt, et la suite aussi est prête. Toujours la même équipe, après on est ouvert, hein, s'il y a d'autres beatmakers qui veulent venir nous faire écouter des choses ou quoi, nous même si on en rencontre, on ne dira pas non à une prod qui n'est pas de l'ancienne famille. Exactement, quoi. Oui, bien sûr. Après on est ouvert à vachement de... Pourquoi pas élargir l'équipe quand on peut. Immense fierté, hein, immense fierté du grand ref là, c'est vraiment sale. En plus on l'attendait depuis longtemps, je t'avoue, moi j'entendais des sons en prémisse et tout, genre je me disais waouh c'est ouf. Et il sort enfin, ça fait grave plaisir de l'avoir dans ses écouteurs sur Spotify, sur Deezer. Et c'est que le début aussi, je sais que il y a la suite qui va arriver très très fort. C'est que le début là en fait pour sa carrière solo là, c'est que le début et ça va péter. Je sais que ça va arriver très très fort. Il s'est vraiment battu pour pouvoir sortir ce projet et enfin il l'a sorti. Et tu vois, je trouve que c'est un projet, tu vois, il a mis du temps à le sortir. Mais au niveau, il a pas mis des sons en tant que quantité, tu vois, il a plus visé la qualité, tu vois, c'est plus qualitatif. Et ça que j'admire aussi, parce que dans la musique maintenant c'est dur de sortir un projet vraiment quand on le veut.
sais, maintenant, avec tous les rappeurs, toute la, on va dire, la concurrence en soi, tu vois. C'est chaud au niveau de la promo et tout, il faut sortir des projets très très vite. Là, je trouve qu'il a pris son temps, il a fait la musique qu'il aimait, et pour ça, mon immense respect. C'est le sample qui a été repris sur Neptune. Oui, mais oui. Tu sais que moi, je savais même pas que c'était un sample 2. Mais moi non plus, je savais pas. J'ai J'ai remarqué ça, que j'étais avec des potes et tout, et c'était la copine d'un pote Moi qui t'a dit. qui a commencé à chanter le truc. J'ai fait, mais tu connais? Je dis, mais attends, on a besoin de savoir c'est quoi le truc et tout, nanan. Et au final, parce que comme c'est samplé, tu sais, on n'a pas tout le temps les droits. Bon, là, c'était pitché et tout, donc il y avait tout ce qui se passait derrière. Bon, il n'y avait pas de problème au niveau des réglementations. Mais quand même, savoir quand même sur quoi on a posé, tu vois, et on le savait pas. Et au final, j'ai écouté, je dis, ah ok, donc c'était ça. Et, Surtout que moi, j'ai écouté le son, on le connaissait à la base quand on était je petit. connaissais, mais alors, rien à voir Avec la voix prod, pitchée, tu le vois. truc, on reconnaît plus le. Je reconnaissais plus. Moi, je pensais que limite, il avait samplé Adele, tu sais. Ça donnait un peu ce délire là, tu vois, dans la prod de Neptune et tout, c'était super aérien, super avec des voix comme ça. C'est marrant parce que d'un côté, on ne le reconnaît pas facilement, mais finalement, quand quelqu'un a bien retenu, ouais, tu ressors directement le chef, l'entraîneur, le gars sûr. Bah lui, rien à dire, hein, c'est le top du top. Il nous a aperçus, il nous a maintenant fait signer. Il nous a fait confiance. On marche avec lui, il nous fait confiance encore aujourd'hui. Et c'est vraiment un pur bonheur de pouvoir travailler avec ce mec, hein, franchement. Vraiment, ça nous a vraiment changé la façon de voir la musique et tout, même l'industrie musicale, tu vois. Et il donne vachement de bons conseils. Il est derrière, il nous aiguille beaucoup sur, pas forcément la direction, tu vois, mais sur le son en général. Et en même temps, il est sur plein de choses, et il arrive quand même à gérer à droite, à gauche, et c'est un mec, il est partout. Et tu vois, je te donnais l'exemple de Jimmy Iovine et Dr. Dre en tant qu'exemple. En France, c'est qui? C'est qui en France? C'est lui, c'est top, mon pote. Ouais, voilà. Donc c'est la même chose. Ah oui, Linkin Park. Ouais. Il y a eu du Linkin Park, Fall Out Boy. Enfin, quand j'étais plus petit, moi, mes parents me faisaient pas écouter du rap. Donc je suis passé par cette époque rock, tout ça et tout, et c'était très diversifié, et même par de la variété française, hein, du Jean-Jacques Goldman, c'était un peu de tout, mais ouais, non, mais c'était... Mais tu vois, au début, je sais que c'était les débuts de YouTube, et moi, j'ai regardé beaucoup de mangas, et à chaque fois, tu sais, il y avait une vidéo d'un combat d'un manga, tu vois, et il mettait une musique de rock dessus. Du coup, moi, je regarde le combat, je suis ambiancé par la musique de rock, je kiffais trop, tu vois, ça me mettait dans un bête de mood. Ah oui, Saint-Georges. Ouais, bah oui, Saint-Georges. On était petits là-bas, on s'est rencontrés là-bas, on a commencé à faire du rap là-bas, on a créé notre équipe aujourd'hui avec qui on traîne et tout là-bas. Ouais, tous nos potos, enfin la plupart de nos potos, ils viennent de Saint-Georges aussi, tu vois. Après, on s'est greffé à Saint-Cloud aussi. Ouais, on a fait beaucoup d'écoles, mais... Ils nous ont pas trop kiffé Saint-Georges. Mais c'est bien, au final, c'est cool. On s'est fait des contacts partout. Ouais, pendant... Je vais t'expliquer. À Saint-Georges, on était ensemble, on était en 4e ensemble. Il a redoublé. Moi, non, on était en... Ah non, on a fait que la 4e. Gros, t'as redoublé la 4e. Après, on s'est retrouvés en 3e. Mais en CM1, avant, tout d'avant, on était en... Ah, c'était pas dans ma classe en CM1, CM2. Je sais pas, on va pas trop tracer, mais normalement, ouais. Quand on était plus petits, on était ensemble. Après, en 4e, il a redoublé. Moi, je suis passé, il m'a dit, t'inquiète, on va se retrouver. J'ai dit, allez, qu'est-ce que tu me racontes? Au final, on s'est fait tous les deux virer, on s'est retrouvés dans le même bahut, dans la même classe. La 3e, j'ai redoublé. Lui, il est passé. Et finalement, on s'est retrouvés. Et bah, le destin a fait les choses. Ouais, ah putain, ça. C'était le début des bah là, c'était l'époque quand on s'était fait virer de Saint-Georges, quand on sortait de notre second lycée. À chaque fois, on allait se poser chez moi, on partait sur des impros, on mettait des prods et on racontait des histoires. Et le soir, genre, je sais pas, 22, 23, ça, il m'appelait ou on s'appelait, tac, ouais, j'ai un truc, écoute ça et tout. Texte, tout ça, il est trop chaud. J'ai fait ces rimes là, tout ça. Après, c'est limite, on comprenait même pas ce qu'il disait au téléphone, mais t'es là, ouais, c'était chaud, tu vois, tu t'entendais le après, bruit, t'entendais le truc, tout ça. Tu me le feras demain, là, j'entends pas. En fait, je pense qu'on avait besoin d'évacuer, de sortir ce truc-là, tu vois, et c'est bien que plutôt quand t'es tout seul et t'es enfermé, tu peux le faire à personne ou à tes potes, là, tu vois, tu peux appeler direct quelqu'un, et bam, tu sors le truc, tu vois. Il y a eu plusieurs étapes. Au début, il y a l'étape, putain, je commence à écrire seul tout dans ma chambre, on se le dit pas trop. Après, il y a l'étape où on écrit ensemble, c'est de la merde. Après, il y a l'étape où on s'appelle pour les textes. Et ensuite, il y a l'étape où on commence à fréquenter les open mic, etc. Et ensuite, il y a l'étape où on fait des sons, tu vois. Voilà. Merci à toi. Merci, poto, ça fait plaisir.